Mardi du 7 juin 2025, à Kisanfu, le calme a laissé place à une colère brillante. Devant les bureaux du représentant coutumier, une foule compacte, jeunes, anciens, commerçants, motocyclistes, unis dans un même silence brillant. Au cœur du conflit, l'exploitation de la concession Comidé Swanemine des étrangers, principalement chinois et libanais, mais aussi des Congolais proches du pouvoir, sont accusés de piller illégalement les ressources du sous-sol. Nous avons ces gens ici. À Kisanfu, il y a un sérieux problème. Et le problème qui se passe chaque jour, les autorités ignorent l'origine. Il y a M. Dali, M. Doudou et M. John qui se fait passer le membre de la famille de notre cher président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, en train d'envahir la concession appartenant à l'entreprise Comidé et Swanemine. Il y a encore des sujets chinois, M. Ken et les sujets libanais, Allah, qui envahit, qui vient par le même canal qu'ils sont de la famille présidentielle. Dans une pétition, les populations de Kisanfu et de Kisankala pointent l'inaction des autorités. Elles dénoncent un silence complice, une présence militaire oppressante et exigent le départ immédiat des exploitants illégaux. Comment comprendre que les Chinois et Libanais puissent envahir la concession de la société Comidé Swanemine ayant le permis d'exploitation lui délivré par l'État congolais et ayant souscrit par ailleurs aux obligations du Code minier en vertu de l'article 285 du Code minier. Nous condamnons les silences complices des autorités provinciales qui profitent aux illégaux chinois, je cite, M. Ken, les Libanais, M. Allah, et les nationaux, Dali et Doudou, qui s'est fait passer comme famille présidentielle utilisant les éléments de la 22e région militaire comme leur garde du corps, qui pillent les minéraux pour leurs intérêts personnels et que celui de la population. Les ONG locales montent aussi au créneau. La Sosico et Benezer, la nouvelle société civile congolaise. Elles demandent au chef de l'État de sortir de l'ombre. Dommage est de constater que plusieurs exploitants illégaux viennent sous prétexte famille présidentielle, à qui notre communauté n'en tire aucun intérêt. Car les conséquences sont visibles. Air pollué, infrastructures détruites, droits humains piétinés. Dans cette richesse appauvrissante, 14 villages se sentent oubliés. Pendant ces temps, les opérateurs légaux jettent l'éponge. Ils disent ne plus pouvoir respecter leur cahier de charges, victimes d'intrusions constantes. Personne de ces exploitants dans le site de la concession Comidé ne répond de ses obligations. La population assiste impuissamment à la pollution de l'air, à de multiples tortures, à des violations des droits de l'homme et pillage systématique des ressources minières, d'où les sorties de centaines de camions de minerais chargés de produits qui est comme bénéfice à la pauvre population. Aujourd'hui, les communautés appellent à un changement fort. Elles réclament un contrôle réel de l'État et les promesses de développement cessent d'être des illusions concrètes.